Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être avec vous. Comme vous voyez, je me suis isolée pour répondre à 3 interrogations. Alors, je ne sais pas si je vais les mettre sur la même vidéo, ça dépendra de l'énergie, du temps, voilà, etc. Avant tout, avant de commencer, je voudrais dire merci à tous mes abonnés qui me suivent depuis le début, ceux qui arrivent, ceux qui arriveront, pour tous les retours de mes vidéos anciennes, qui datent d'un peu plus d'un an par rapport à ce que nous rencontrons aujourd'hui, sur la véracité des prédictions, sur la justesse aussi, certaines fois, des points essentiels qui commencent un petit peu là à remonter en vérité. Donc merci infiniment à vous tous. Merci également de me faire confiance et de votre participation aussi à vous dans cet éveil et de promouvoir un petit peu aussi les conditions dans lesquelles nous évoluons et qui n'est pas la réalité de ce que nous devons vivre effectivement. Donc vous êtes aussi les éléments très importants, les vecteurs de vérité, les porteurs de cette belle parole autour des énergies, même si ça part des oracles, et j'ai envie de dire tant mieux si ça part des oracles, car c'est une très très belle énergie. Merci infiniment à vous tous. Alors, je travaille. Le premier sujet sera de regarder où est Jean-Michel. Alors, parenthèse, bien sûr, évidemment, car j'ai vu et lu et parcouru tous vos messages. Il y a des moments, j'ai pu voir que des gens ne comprenaient pas qu'on puisse venir vérifier des histoires de fesses entre le couple, etc. Je considère que lorsqu'on est à la présidentielle et qu'il y a des événements qui demandent un éclairage, il est important de venir le vérifier, juste parce qu'à nous, on nous demande beaucoup de choses. On nous réduit beaucoup de choses et on nous pollue avec beaucoup de choses aussi également. Donc je considère à partir du moment que nous payons ces gens, que nous devons en comprendre la vérité, la situation. Donc ce n'est pas une histoire de fesses, c'est bien évitablement, inévitablement de venir vérifier la vérité autour de la condition dans laquelle on nous a enfoncés et qui est en lien effectivement avec tout ce qu'il y a derrière. On parle des enfants, de pédocriminalité, de vices, de vices de forme, de trafic d'argent. Donc il est important aussi de venir le vérifier et non pas de savoir ce qui se passe dans les jupes ou dans les pantalons de l'un ou de l'autre. La vérité, simplement, sur la Constitution, sur les éléments qu'ils nous amènent, sur le couple qu'ils sont et qui, manifestement, aujourd'hui dévoilent véritablement une interrogation. Voilà, tout simplement. Ceci étant dit, on le regarde tout de suite. Où est Jean-Michel? Merci de votre confiance à nouveau. Merci aux oracles. Où est Jean-Michel? Bien sûr, évidemment. Où est Jean-Michel? Qu'en est-il? Où est Jean-Michel? Dans ma tête, évidemment, je fournis les éléments. Où est Jean-Michel? Qui est Jean-Michel? Où est-il? Qu'y a-t-il à savoir? Une carte est sortie. Le carrefour, la direction. Alors, cette carte est importante parce que là, ça veut dire qu'on se retrouve à un carrefour, tout simplement, mais un cheminement. C'est-à-dire qu'on doit prendre des directives. Il y a des choix à faire. On a fait des choix. Il y a des décisions, il y a des possibilités, il y a des actions. Quand on parle de choix, on parle de prendre conscience aussi également de tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Donc là, on pourrait considérer qu'on est à un chemin de croix aussi également. Considère aussi l'évolution. À un moment donné, on est aussi, quand on est à un carrefour, c'est qu'on est figé sur place. Bien sûr, ce sont tous les éléments que je voudrais vous apporter. On est figé, on est à un carrefour par rapport à une situation. Donc on ne sait pas quelle direction prendre. C'est très important cette carte-là parce qu'elle va signifier le reste dans le jeu évidemment. Il y a un petit enfant en dessous. Donc on considère aussi un enfant qui est dans l'ombre, ce qui veut dire qu'il y a un enfant qui a été effacé, évincé. On peut parler également de Jean-Michel. Donc il y a une transition aussi également, une possibilité, une directive, hein, dans un choix, dans une décision, dans un changement. Vous voyez? Très important cette carte. C'est toujours très important à la coupe, de toute façon, ce qui me concerne. On continue. Où est Jean-Michel? La sérénité, la tranquillité renversée. Le rêve. L'espace éphémère. Le rêve. Je vais vous les montrer, bien sûr. L'espace éphémère. Le rêve. On se croyait serein et tranquille. On était bercé on était bercé, si vous voulez, dans
une illusion aussi également, parce que le rêve, c'est une illusion, ça ne reste pas. Mais quand même, il procure aussi, quelque part, des satisfactions ou des insatisfactions, hein, suivant comment on vibre les situations. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le rêve, ici, il y a euh, l'aspect de quelqu'un qui dort, qui a un pied dans l'eau, donc l'émotion, toujours sur le qui-vive. Et à côté, un autre pied qui est enroulé par un serpent. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement un problème sexuel. Le songe, le rêve, le côté éphémère, il y a une transition aussi également dans cette carte-là. Vous la regarderez bien pour ceux qui ont bien sûr l'oracle des miroirs. C'est toujours très important de venir vérifier la subtilité des cartes, car dedans se cachent toujours des éléments très importants. Ce qui veut dire que nous avons quelqu'un qui n'est pas serein, qui n'est pas tranquille, qui n'est plus du tout tranquille et dans la réalité des choses. Alors, ce qui veut dire que, bien sûr, quand on dit où est Jean-Michel, et qu'on parle d'action, de décision, de destin, avec ces cartes-là, pourrait signifier qu'aujourd'hui, c'est la même personne, mais qui est tenue sur deux pôles différents. Il y a une polarité, une ambivalence. On continue. Où est Jean-Michel? La naissance, la fécondité, quelque chose de nouveau, une décision par rapport à la fécondité. Des décisions ont été prises par rapport à l'enfant, à l'enfance, depuis l'enfance. Certainement que ces choix ont été déjà connus par rapport à sa transition, à son changement, à son aspect également de transformation, parce que là quand même, quand on parle de rêve, c'est qu'on se dégage aussi de la réalité pour construire quelque chose qui nous correspond. On est d'accord. Donc là, on parle de fécond, naissance renversée. Il y a un lien très étroit entre l'aspect de la maternité, mais également de la transition. Nous ne sommes pas nés, il y a eu des choix, c'est un choix de destin, nous ne sommes pas nés, avec l'enfant ici dans l'ombre, dans le bon ventre, dans la bonne conception, dans la bonne configuration. Vous voyez, il y a cet aspect-là dans les cartes. C'est quand même très, très intéressant. Hein. Moi, je suis toujours bluffée aussi par rapport aux oracles. Hein. Donc, où est Jean-Michel? La maison. La maison renversée. Le choix. Alors, quand on parle de maison, c'est tout ce qui est personnel. C'est tout ce qui considère la famille, tout ce que l'on préserve. Hein, pour être serein, on fabrique, ou alors tout simplement on construit autour de son antre, hein, car la maison c'est tout ce qui est très intime, on construit autour de son antre une histoire, une réalité, mais qui est éphémère. Le rêve considère également l'illusion, hein, donc on a construit, on a établi une histoire par choix, par destin, pour un nouveau départ, pour une nouvelle façon d'être. Il y a ça. Là, la maison est renversée, elle est ouverte. Ce qui veut dire que pour connaître la vérité, pour connaître aussi la direction, l'action et quelque chose de fécond, on va ouvrir les portes certainement de cette maison-là, de cet antre-là, d'aller chercher la vérité. Mais on peut considérer également par rapport à la question posée qu'on va venir vérifier ce qui se passe à l'Élysée. Parce que la maison, c'est aussi la maison ouverte, c'est quand vous avez aussi cette possibilité d'accès et d'aller chercher aussi ce qui vous correspond. Hein, donc, il y a aussi ça. Le bouclier, c'est la protection. On se protège, il y a un bouclier. Mais regardez cette carte-là. Elle est très intéressante, pardonnez-moi, je me réajuste parce que je suis à genoux par terre. Et elle est très intéressante. On se protège derrière des situations, le côté serein. On se protège, il y a un bouclier, mais c'est un homme qui est ici. Et là, c'est une femme. Il y a un côté androgyne aussi également, hein, par le côté tranquille. On montre en surface quelque chose de beau, de délicat, et de l'autre côté, il y a quelque chose de beaucoup plus masculinisé. Il y a cette polarité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de sérénité, de tranquillité, c'est qu'on est posé, on est bien dans ses basques. Vous voyez, on a un côté très pacifique, très serein. Là, en l'occurrence, il y a quand même quelque chose qui vient exiger de la mutation. On se protège. Le bouclier, c'est la protection.
On se protège de qui on est. Où est Jean-Michel? Je reprends. Étranger. L'étranger. Alors, j'ai une petite idée, mais on va quand même continuer. Ça voudrait dire que pour déconstruire ce qui se passe aujourd'hui dans l'aspect de la vérité, on va tenter d'amener des informations et de trouver quelqu'un qui est loin, qui est à l'étranger, qui est parti, qui s'est éloigné de la maison. Il y a cet aspect-là, justement parce que par choix, il y a un petit peu cette situation, par protection aussi, pour se protéger, on ne sait pas, hein. En tout cas les cartes l'expliquent aussi. L'étranger dans les mains. Mais attention, parce que pour moi il y a une double corrélation, ce qui veut dire que tout ce qui a été illusoire par rapport à cette histoire, ou même l'identité de cette personne, bouclier, protégé, double, ici, ça veut dire que il peut y avoir une onde de choc également par rapport à la vérité. On n'est plus protégé dans cette histoire. On va aller jusqu'au bout. Quand on est à un carrefour de sa vie ou d'une situation, on ne peut pas rester figé, on est bien d'accord. On doit continuer à accélérer le mouvement et aller de trouver un chemin, une solution. Et bien là, ça va faire une onde de choc. Le monde va se réveiller. Le monde va se réveiller et il va y avoir une onde de choc qui va parcourir le monde. C'est une histoire qui, à mon avis, va sortir de la France, évidemment. J'en mets une autre ici. Le travail, c'est en chemin. Les rouages sont enclenchés, et là, c'est en chemin. Avec le renard, c'est la ruse. N'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure, on va trouver des astuces pour éloigner cette vibration-là autour de l'histoire. Donc là, c'est en cours, c'est en chemin. Sauf qu'on est pris un petit peu dans les rouages d'un système. Hein, on est pris dans les rouages d'un système. C'est une personne âgée qui arrive avec un attaché-caisse. C'est un petit peu aussi le déboulonnage, si vous voulez, par rapport à la condition de cette carte-là. On va venir déboulonner l'aspect serein aussi. Hein, l'aspect serein. Donc, et puis vous comprenez les corrélations que je fais. Hein. C'est-à-dire que là, la personne... là, on pourrait dire, on peut dire aussi également que où est Jean-Michel, eh ben, il n'est pas si loin que ça, et qu'il est protégé par une entité, une identité. Parce que ça, regardez, c'est l'aspect aussi de la protection diplomatique, ça. Dans l'espace des cartes, dans mon sens aussi vibratoire, bien sûr, évidemment. Ça, c'est l'aspect de la protection diplomatique avec l'attaché-caisse, on est serein, on arrive loin, on va loin, hein, sauf que là, on est pris dans les rouages, il y a quelqu'un qui sort par ruse. Le renard, c'est la ruse, celui qui va venir chercher un petit peu, débusquer l'information. Eh bien, il se passe quelque chose, là. J'en mets une autre ici. Vous voyez, la clarté sur les événements, on va savoir ce qui se passe. On va connaître la vérité. Cette carte-là, elle est magnifique parce que là, le bouclier, il n'y a plus rien, on ne peut plus se protéger, là, c'est fini. Hein. Donc, je pense que cette personne est bel et bien en vie, moi. On va faire une synthèse, si vous voulez. Tiens, allez, on fait une synthèse. Jean-Michel est-il en vie? Est-il réel, hein? Pour être aussi dans l'impartialité de ce que l'on connaît dans l'histoire. Hein. Jean-Michel est-il en vie? Est-il bien là, sous nos yeux? On le dit, hein. On le dit, c'est tellement gros, des fois on nous met des trucs sous les yeux, on ne le voit pas, hein. C'est tellement gros. Bah, il est là, en fait, peut-être c'est ça. Hein. N'oublions pas, dans un tirage que j'ai fait justement à ce sujet, c'était l'éléphant dans la pièce, vous vous souvenez? L'éléphant dans la pièce, donc il est là, avec en plus toute la puissance, la royauté, le machin. On l'avait dit dans un tirage, ça me revient là. Donc, l'éléphant dans la pièce. À un moment donné, quand on vient bouger un petit peu le truc, ça fait des dégâts. Bah, c'est un peu l'histoire. Est-il en vie? Jean-Michel, est-il là? Qui est-il? Qui est-elle? Jean-Michel est-il en vie? Petite synthèse en 3-4 cartes. Hein. Allez, Jean-Michel.
à la coupe. Instabilité. Ça revient à dire que bouclier se lève. Instabilité, on ne sait plus sur quel pas danser. Et en plus derrière, avec les grands reflets un petit peu solaires comme ça, hein, c'est mise en lumière. Symbolique des cartes, mise en lumière. On va demander des comptes. Un aspect vibratoire ici, grâce au 8, grande justice, un retour de justice. Les deux pieds pris dans deux pôles différents, une fois de plus. Hein. La condition également du féminin, on marche sur un fil, donc c'est la délicatesse. C'est ce que l'on montre. Et derrière, il y a l'aspect d'un homme. Non, voilà. Ça sera mis en lumière. Ouais. Ah, sexualité. Incroyable. Bisexualité, accusation, regardez. Oh là là, j'ai des frissons. J'ai des frissons. On va connaître la vérité. On va nous... Et puis là, avec la grande justice, hein, c'est par rapport au peuple, bien sûr. Le côté serein pour moi dans cette perception, c'est que la grande justice, là, est tranquille. Vous voyez, on est tranquille. On a les mains posées sur le bureau. Mais il y a aussi un détail qui est significatif, c'est que ce sera une justice qui n'appartient pas à ce qu'on connaît. Pourquoi je dis ça? Et ça, je l'ai retrouvé souvent dans les tirages grâce à cette carte-là. C'est que le peuple déjà ira, enfin le peuple, la population, les hommes, l'humanité ira jusqu'au bout de leur vérité, de ce qu'ils veulent pour eux, dans un aspect général. Mais là, par rapport à la condition, c'est qu'il y aura une juridiction. Vous voyez, le juge ici, il a une main levée. Il dit dehors et il dit stop. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas influencer. C'est la grande justice de l'homme. Aussi également. Derrière, nous pouvons voir une image qui est un petit peu floutée, avec un œil ici, donc c'est l'œil qui surveille, celui qui voit les choses, mais c'est aussi le tumulte aussi également, la dualité. Il y a beaucoup de choses dans cette carte-là aussi. Accusation également par rapport à l'instabilité et la sexualité, c'est l'ambivalence. Donc on peut considérer également qu'il y a véritablement deux personnes en une, hein, là. Mais qu'il y a aussi une grande justice autour des enfants, parce que voyez-vous, il y a des parents devant là, on porte l'enfant, on arrache l'enfant quelque part à une injustice, à quelque chose qui vient dévoiler aussi pas mal de choses. Hein. Voilà, c'est un petit peu la conséquence des cartes. Je vais laisser libre aussi court à votre ressenti, c'est très important. Moi, je vous donne les conditions, hein, et après, à vous de voir aussi un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est très significatif pour moi. Là, ici, vous voyez, il maintient la barre tout en étant sur un fil, en déséquilibre. Donc, avec aussi, là, une planète qui vient déstabiliser justement ce confort. Cette orientation où on se croyait protégé, vous voyez, les planètes tournent. On va savoir ce qui se passe. Il y a véritablement des procédures aussi en cours. Certainement aussi en cours, hein, déjà. Voilà. Vous avez votre réponse, j'espère, en tout cas. Hein. Je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà presque 20 minutes, et je reviendrai pour le second et le troisième thème qui était prévu. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je reviens tout à l'heure refaire une vidéo que je posterai un peu plus tard, bien sûr, évidemment. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci encore d'être là. Au revoir.